les acteurs avaient bien d'autres préoccupations. Quelques semaines plus tard, en effet, la fabrication du journal allait passer du plomb à la photocomposition, avec tout le plan social que ce bouleversement allait provoquer. Bien sûr, malgré quelques premières pertes dans les effectifs, l'optimisme régnait. Ce matériel dit moderne pérennisait l'avenir du journal. Hélas, 2 ans plus tard, tout le personnel technique fut licencié. La fabrication du journal se ferait désormais à Presse Océan, journal nantais du groupe Persan. On constata curieusement que les retraités qui eurent la chance de ne pas connaître la grande mutation vécurent longtemps encore des heures paisibles. Pas un seul, jeune ou vieux, qui la subit, ne connut la quiétude. Il y eut des morts naturelles, des suicides, et parmi ceux qui tentèrent une reconversion, bien peu réussirent dans leur entreprise. Les ouvriers du livre de la Liberté ne se retrouvèrent bientôt plus qu'aux enterrements d'un des leurs. Devant un 3/4, en trinquant à la santé du mort, ils se racontaient toujours en rigolant leurs chers souvenirs. La famille était décimée. Jamais plus personne ne leur rendrait leur liberté. Les voleurs de plomb avaient frappé. La Fédération des travailleurs du livre fut créée en 1881, 20 ans avant la CGT. Toute réunion à caractère professionnel étant à cette époque interdite, c'est au cours de banquets fraternels que les typos organisèrent le monde du travail. Les ouvriers du livre de la Liberté gardèrent toujours à cœur d'organiser de belles fêtes conviviales dans lesquelles leur solidarité ne manquait pas de s'exprimer. C'était hier, samedi jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise qui rapplique devant le zinc, feignant qu'elle dit, t'as donc lâché le turbin. Oui que je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du métropolitain. Oui que je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du métropolitain.